À l'occasion de la réédition en DVD et Blu-ray du chef-d'œuvre des studios Disney Cendrillon le 26 septembre prochain, Christian Louboutin et Disney ont réalisé un rêve fou, recréer la célèbre paire d'escarpins et trouver la Cendrillon des temps modernes qui ira avec. L'occasion pour au féminin d'aller poser quelques questions au célèbre créateur de souliers de femmes. Alors, monsieur Louboutin, où trouvez-vous vos sources d'inspiration ? Les sources d'inspiration, ça n'est pas une chose compliquée. Il suffit en fait de regarder autour de soi, il y a toujours des choses qui sont inspirantes. Cela dit, la première chose, ce sont vraiment les femmes et le rapport, l'évolution, comment les gens marchent, comment les gens bougent, comment les gens parlent, la communication entre les gens, de regarder. Vraiment, la contemplation est déjà une chose qui apporte d'énormes sources d'inspiration. Une femme part sur une île déserte avec une seule paire de chaussures, un vrai drame. Laquelle lui conseilleriez-vous ? Je lui conseillerais malheureusement pas d'avoir une paire de bottes ni une paire de souliers à talons très hauts, mais peut-être quand même une chose qui lui évoquerait un souvenir de quand elle n'était pas sur une île déserte. Alors je dirais probablement une sandale bijou, une sandale plate, ornée d'une certaine manière. Si vous ne deviez choisir qu'une seule paire de chaussures pour le restant de votre vie, laquelle serait-ce ? Je pense que si une femme doit se retrouver avec une seule paire de souliers, le reste de sa vie, bon évidemment ça dépend où elle habite, mais si c'est juste pour une évocation, à nouveau, je pense que elle devrait choisir, c'est vraiment personnel, elle devrait choisir celle qui lui évoque certainement le plus joli souvenir. Que vous inspire le célèbre soulier de verre ? Il y a toujours eu cette ambiguïté du verre ou de la fourrure, et pour moi il n'y avait pas d'ambiguïté. Dans l'idée du verre, du cristal, il y a l'idée de cette transparence, donc de cette virginité, qui est beaucoup plus important que de la fourrure, qui représente dans le fond une chose chère, une chose qui peut être très jolie, mais juste chère, c'est plutôt une chose basée sur l'argent d'une certaine manière. Et de plus, la fourrure, c'est une chose plus élastique. L'idée du cristal, l'idée de la transparence, l'idée de cette visibilité à travers une transparence est une chose beaucoup plus délicate, je trouve, et beaucoup plus évocatrice de l'idée du rêve que transporte Cendrillon. Donc pour ça, j'ai jamais eu à hésiter au moment de faire une chose autour de Cendrillon, que ce soit la transparence du cristal, le côté cristallin. Et donc ce soulier-là est maintenant dans un gaze très transparent, avec une dentelle de chantilly très transparente qui est juste rehaussée de cristaux. En quoi la magie de Disney est-elle toujours une source d'inspiration pour vous ? Je crois que dans l'univers de Disney, qu'est-ce que c'est ? C'est l'univers des contes, d'une certaine manière. C'est un univers. L'univers de Disney commence quand on est enfant. Donc à cette période où il y a un imaginaire très important, mais où on se pose des questions tout le temps. Les enfants, à une certaine période, il y a cet âge où on dit pourquoi. Et la force des contes, c'est aussi de donner des réponses, mais qui sont des réponses en fait très imaginaires et puis qui laissent justement le débordement possible des rêves des enfants. Donc en ça, Disney travaillant beaucoup sur les contes, c'est une chose qui est marquante pour chaque personne très tôt. Un ruban de satin, quand elle ira danser, Cendrillon sera la plus jolie, dans sa robe faite en cachette par ses amis. Allez, tous en piste, on va y arriver. Non, c'est pas le moment de traînasser. Quand faut y aller. Bah, j'ai trouvé les ciseaux. Moi, une aiguille à coudre. Non, les femmes à la ruche. Et vous, aux fanfreluches. Et ce soir, Cendrillon sera la plus jolie.